Le point le plus important de cette semaine est Neptune entrant définitivement en Bélier pour les 12 années à venir. Ce nouveau cycle va apporter de nombreuses innovations visionnaires ainsi que des développements audacieux dans les arts, les sciences, l'archéologie et la spiritualité. Sinon, le 26 janvier au 1er février est une toute petite semaine avec seulement un aspect planétaire. Notre courage, puissance, passion et magnétisme sont intensifiés, mais sont aussi possibles dangers et conflits égocentriques. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici. Bienvenue. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Après 12 années passées en Poisson, où Neptune était très à l'aise, mais qui ont dissous les frontières, apportant beaucoup de confusion, des désinformations et des circonstances étranges dont l'origine et la vérité étaient difficiles à discerner, Neptune a fait sa première entrée en Bélier le 30 mars jusqu'au 22 octobre 2025. Il entre définitivement en Bélier le lundi 26 janvier 2026 et restera dans ce signe durant les 12 prochaines années jusqu'en 2038. La dernière fois où Neptune était en Bélier était en 1861, date qui a coïncidé avec le début de la guerre civile américaine qui a abouti à l'abolition de l'esclavage. Dans un besoin d'établir un système économique, politique et social plus juste, des voix vont s'élever en faveur des droits de personnes marginalisées ou vulnérables. Des causes révolutionnaires ou des guerres de religion pourraient éclater, mais il y aura également des appels à une unité spirituelle globale. Des concepts mystiques pionniers ainsi qu'une nouvelle approche des phénomènes psychiques vont certainement émerger. Des visions inspirées, l'expression active d'impulsions imaginatives et un dynamisme créatif considérable vont inspirer un grand nombre de personnes. Les enfants, bien sûr, nés dans cette période avec Neptune en Bélier, vont faire preuve d'un immense talent artistique conduisant à des progrès immenses et audacieux dans les domaines de la mode, des arts, en particulier le cinéma, l'animation, la photographie, la danse, la musique et la peinture. À l'autre extrémité du sceptre, chez ceux dont l'esprit est plutôt faible, nous pourrions constater la montée d'illusions. Peu fiables, confuses et détachées de la réalité, certaines personnes pourraient dériver dans la vie sans aucun but. Une difficulté à définir leurs limites, une perception quelque peu idéalisée d'elles-mêmes, un sentiment exagéré de suffisance ainsi qu'une suridentification à de fausses images pourraient conduire à la folie pure et simple. Pour échapper à une réalité jugée trop dure, certaines addictions pourraient aussi se développer, ouvrant la porte à des forces psychiques négatives. Dans des cas extrêmes, des messages subliminaux ou des forces astrales pourraient entraîner la possession par des entités subversives. Mais du côté positif, nous allons certainement assister à des exploits sous-marins audacieux. Des découvertes archéologiques sous-marines pourraient révéler des aspects de notre histoire qui avaient été volontairement cachés. Des innovations actives visant à protéger les eaux du monde et à purifier les lacs, les rivières, les mers et les océans sont susceptibles de voir le jour. Profondément conscients des origines, des comportements et des événements autour de nous, nous pourrions également devenir plus activement compatissants. Notre capacité à inspirer les autres motive l'unité plutôt que la séparation. Notre intuition très développée, notre imagination en ébullition, ainsi que nos profondes visions mystiques peuvent apporter une régénération complète et surtout donner une nouvelle vigueur à la foi. Et le mardi 27 janvier, le seul aspect de la semaine, Mars conjoint à Pluton. Notre charisme physique est décuplé, plus audacieux, énergique, intrépide et puissant. Nous sommes prêts à redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs. Notre persévérance, notre confiance en nous, notre courage, notre enthousiasme et notre capacité
énormes à affronter le danger nous permettent d'exercer une influence considérable et d'inspirer les autres. Tout changement mis en œuvre aujourd'hui aura des effets durables. Il est cependant important de faire preuve de retenue, de cultiver miséricorde et compassion et de coopérer avec les autres vers un objectif commun bénéfique à tous. Obtenir ce que nous voulons au détriment d'autrui, recourir à des mesures drastiques ou à la force pour intimider, ou encore céder à des jugements hâtifs et des actions guidées par notre ego peuvent engendrer de nombreux antagonismes inutiles. Mais maîtriser nos ambitions, notre énergie, nos initiatives et notre capacité d'action nous permettent d'accomplir des choses dépassant notre champ d'activité habituel et révélant davantage notre propre potentiel. Ce transit peut apporter une puissante régénération et mener à un éveil spirituel. Il est cependant important que nous évitions les situations explosives et les quartiers dangereux. Nous tenions à l'écart d'individus potentiellement manipulateurs, avides, destructeurs ou violents, et veillons à ne pas céder à des passions incontrôlables, à la cruauté et bien sûr à l'immoralité. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!